bienvenue dans une nouvelle histoire. La magie de l'automne. Et retrouvez ensuite un tuto créatif à faire en famille. En ce début d'automne, l'excitation était à son comble. Les feuilles dorées dansaient dans le vent, annonçant l'arrivée de l'automne, et avec lui la grande fête de l'automne, tant attendue par tous les villageois qui avait lieu chaque année le dernier week-end d'octobre. Loba, Michel et Olivia, trois amis inséparables, se promenaient main dans la main sur le sentier principal. Leurs yeux brillaient d'impatience à l'idée de participer aux préparatifs de la fête d'automne. « J'ai hâte de commencer à décorer !» s'exclama Loba, ses tresses noires se balançant au rythme de ses pas enthousiastes. Michel, un peu timide mais toujours prêt à aider, ajouta « Moi, j'aimerais bien apprendre à faire de la confiture de châtaigne comme ma grand-mère. » Olivia, dont le rire cristallin résonnait dans tout le village, sautilla joyeusement. « Et si on allait voir Nastasia ? Elle doit sûrement avoir plein d'idées géniales pour la fête. » Les trois amis se dirigèrent vers la petite maison en pierre de Nastasia, la sage du village. Dès qu'ils frappèrent à la porte, une voix chaleureuse les invita à entrer. Nastasia les accueillit avec un grand sourire, ses yeux pétillants de malice. « Ah, mes petits, je me doutais bien que vous viendriez. L'automne nous offre tant de trésors, n'est-ce pas ?» Les enfants acquiescèrent avec enthousiasme. Nastasia leur proposa alors une petite mission. « Que diriez-vous d'aller dans la forêt magique pour collecter des trésors d'automne ? Chaque objet que vous trouverez aura une histoire à raconter et un rôle à jouer dans notre fête. » Excités par cette idée, les enfants se préparèrent pour leur aventure. Nastasia leur donna à chacun un petit panier en osier et leur rappela de toujours respecter la nature. Dans la forêt, les enfants découvrirent un monde merveilleux. Les feuilles craquaient sous leurs pas, créant une douce mélodie automnale. Loba repéra un buisson de noisettes et en remplit son panier, imaginant déjà les délicieux gâteaux qu'il pourrait préparer. Michel, de son côté, collectait avec soin de magnifiques feuilles aux couleurs flamboyantes. « Regardez comme elles sont belles !» s'extasiait-il, ses yeux noisettes brillant d'émerveillement. Olivia, toujours pleine d'énergie, grimpait aux arbres pour attraper les plus belles pommes. « On pourra faire du jus de pommes pour tout le village !» s'écria-t-elle joyeusement. Alors qu'ils exploraient plus profondément la forêt, ils entendirent un petit gémissement. Derrière un gros chêne, ils découvrirent un jeune écureuil qui semblait perdu et effrayé. « Oh, le pauvre petit !» murmura Loba, s'approchant doucement. Michel, faisant preuve de son courage habituel, proposa « Et si on l'aidait à retrouver sa famille ?» Les trois amis décidèrent d'interrompre leur collecte pour aider l'écureuil. Olivia eut l'idée de suivre les traces de noisettes sur le sol, pensant qu'elle les mènerait au nid de l'écureuil. Leur quête les conduisit à un grand arbre creux où une famille d'écureuils les accueillit avec des petits cris joyeux. Le jeune écureuil bondit de joie en retrouvant les siens. « Vous voyez, dit Loba avec un grand sourire, aider les autres, c'est aussi un trésor d'automne. » Sur le chemin du retour, les enfants réalisèrent que leur aventure leur avait appris bien plus que la simple collecte de décoration. Ils avaient découvert la valeur de l'entraide, de la patience et du respect de la nature. De retour au village, ils partagèrent leur histoire avec Nastasia et les autres villageois. Tout le monde fut touché par leur compassion envers le petit écureuil. « Mes chers enfants, dit Nastasia avec fierté, vous avez compris l'essence même de notre fête d'automne. Il ne s'agit pas seulement de décoration ou de nourriture, mais de partage, d'entraide et d'amour que nous avons les uns pour les autres et pour la nature qui nous entoure.
Les jours suivants, tout le village travailla ensemble pour préparer la fête. Tous utilisèrent les trésors de la forêt pour créer de magnifiques décorations tout en racontant l'histoire de leur aventure. Le jour de la fête arriva enfin. Le village était magnifiquement décoré avec des guirlandes de feuilles, des lanternes en citrouille et des compositions de fruits d'automne. L'odeur des tartes aux pommes et de la soupe de potiron flottait dans l'air. Mais ce qui rendait cette fête vraiment spéciale, c'était l'atmosphère chaleureuse et l'esprit de partage qui régnait. Chacun avait une histoire à raconter, un plat à partager ou un jeu à proposer. Loba, Michel et Olivia regardaient autour d'eux avec fierté, sachant que leur petite aventure avait contribué à rendre cette fête encore plus magique. Alors que le soleil se couchait, colorant le ciel de teintes orangées, Nastasia rassembla tout le monde pour un moment de gratitude. « N'oublions jamais, dit-elle doucement, que la vraie magie de l'automne réside dans les moments que nous partageons et dans l'amour que nous nous portons les uns aux autres. » Et c'est ainsi que se termina cette journée merveilleuse, laissant dans le cœur de chacun des souvenirs chaleureux à chérir tout au long de l'année. Et maintenant, nous allons créer un portrait d'automne. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un magnifique portrait en utilisant les trésors que nous offre l'automne. Voici ce dont vous aurez besoin. Des feuilles d'automne de différentes couleurs et différentes formes, une feuille de papier blanc, de la colle, un crayon et des ciseaux. Commencez par aller vous promener dans un parc ou une forêt avec vos parents pour ramasser de jolies feuilles aux couleurs de l'automne. Sur votre feuille de papier blanc, dessinez un visage simple. Vous pouvez bien sûr demander à un adulte de vous aider si vous le souhaitez. Maintenant, la partie amusante commence. Utilisez vos feuilles d'automne pour créer les cheveux de votre personnage. Vous pouvez les coller entières ou les découper pour créer différentes formes. N'hésitez pas à être créatif. Utilisez de petites feuilles pour faire des boucles d'oreilles, un collier ou même une couronne. Vous pouvez aussi utiliser des morceaux de feuilles pour ajouter des détails au visage, comme des taches de rousseur ou des sourcils. Une fois que vous êtes satisfait de votre création, laissez-la sécher complètement. Et voilà, vous avez créé un magnifique portrait d'automne unique en son genre. N'oubliez pas de montrer votre chef-d'œuvre à toute votre famille et de leur raconter l'histoire de chaque feuille que vous avez utilisée. Rappelez-vous, chaque feuille est unique, tout comme chacun d'entre nous. C'est ce qui rend le monde si beau et intéressant. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour une nouvelle histoire.